Bien bonjour, aujourd'hui je vous propose une correction d'un défi 3 en un. Donc je vais prendre un défi et je vais donc vous faire la correction tout d'abord du défi bleu, puis du rouge, puis j'irai jusqu'au noir, hein. Donc je vais prendre pour cette correction l'exemple du défi la souris prise au piège, hein, que vous retrouvez sur la page du site de Techno, donc dédié à l'ensemble des défis Scratch. Je vais moi Je ne veux pas les télécharger tous les uns après les autres. Donc je vais télécharger le dernier, le défi noir. Donc je clique sur le lien. Ce lien devrait s'ouvrir donc sur une page web, hein, la page de Scratch en ligne. D'accord? Donc là je pourrais réaliser le défi. Je vois que ce défi-là, il est soumis par Saint-Jean-Paul. Et l'objectif, c'est évidemment de pouvoir le travailler et l'enregistrer sur son propre compte. Donc pour ça, hein, à condition évidemment d'avoir au préalable ouvert un compte, je vais me connecter, donc en tant que Jules César, voilà. J'ai ouvert un compte en ligne, je rappelle que c'est gratuit, c'est sans publicité, hein. Scratch est donc l'émanation d'un projet qui vient du MIT, Grande Université Technologique Américaine, hein. Donc on peut ouvrir un compte sans problème et sans risque de voir son adresse mail exploiter pour faire du business, hein. Donc là, vous voyez que je suis connecté sous mon identifiant Jules César 3, hein. Le défi, il a été créé par Saint-Jean-Paul. Alors, la première chose que je vais faire, vous voyez, j'ai un bouton Remix ici. Je vais demander à l'application de me faire une copie donc du défi créé par Saint-Jean-Paul et de faire cette copie-là à l'intérieur de mon compte à moi. Donc, je vais cliquer tout simplement sur le bouton Remix. Voilà. Et après quelques secondes, le défi, il va se retrouver sur mon compte. Donc vous voyez que il s'appelle maintenant Souricière Noire Remix 2. Donc là, je peux mettre, à la place de ça, je peux mettre, par exemple, mon pseudo, hein, mon identifiant. Voilà. Donc j'ai un bouton ici, hein, qui me permet d'accéder à tous les projets, hein, que je vais sauvegarder en quelque sorte sur le cloud de Scratch, donc sur le serveur de Scratch en ligne. Donc c'est commode, j'ai rien besoin, hein, d'enregistrer sur mon ordi. Évidemment, la condition, c'est d'avoir une bonne connexion Internet, hein. Voilà. Allez, je vais commencer par le défi bleu. Je vais réduire un petit peu la scène pour qu'elle occupe un petit peu moins d'espace. Donc je vous rappelle que je vous mets à disposition au départ, hein, la liste de tous les blocs qui doivent être utilisés. Donc si je me souviens bien, lorsque je clique, le chat doit se retrouver au point de départ, hein. Alors, le point de départ, voilà, il est là. Donc je vais lui dire d'aller au point de départ et éventuellement de s'orienter directement dans le sens du déplacement, c'est-à-dire vers le bas. Voilà les conditions de départ. Ensuite, je vais devoir utiliser les différentes touches du clavier. Par exemple, quand la flèche droite est pressée, il faut que le chat soit tourné vers la droite et qu'il avance. Donc, je vais dupliquer le module d'orientation. Et là, pour modifier, c'est simple, hein, il suffit de cliquer. Et là, on a directement euh, l'indication du sens de déplacement. Donc moi, si je veux aller à droite, je suis bien dans le bon angle. Par contre, ici, c'est là que je ne suis pas. Si je veux que le chat ait la tête en bas, il faut que je l'oriente à 180 degrés. Et ensuite, je vais lui dire d'avancer de... Alors, je ne sais plus exactement combien j'avais indiqué dans la consigne, mais peu importe. Voilà, donc quand je fais ça, je vais dupliquer mes modules. Je vais le dupliquer 4 fois, puisque je vais pouvoir le déplacer selon les 4 directions. Voilà. Donc, flèche droite, c'est fait. Maintenant, je vais donc faire la flèche gauche. Donc, pour se diriger à gauche,
eh ben, c'est un angle de moins 90 degrés. Pour aller en haut, eh ben, il faudra, pardon, être vers le nord, c'est-à-dire à 0 degré. Et enfin, flèche haut, flèche bas, pardon. Donc, là, orienté à 180. Voilà. Donc, je peux faire un essai avec mes touches de direction et je vois que le chat s'oriente et se déplace correctement. Hein. Voilà. Alors, dans le défi bleu, qu'est-ce que je disais? Je disais aussi que lorsque la souris, lorsque le chat atteignait la zone jaune, il devait dire tu es cuit ou quelque chose comme ça. Hein. Donc, je vais faire un test. Alors, il me manque là, voilà, les blocs qu'il me manque. Donc, je rezoome. Je vais tout simplement dire que quand la couleur jaune est touchée, donc il faut le module qui permet de tester. Alors, c'est vrai que là, c'est un petit peu petit. Pas sûr que vous voyez grand chose. Alors, je vais faire si, alors, voilà. Donc, si la couleur jaune est touchée, alors le chat, il doit dire tu es cuit ou cuite, puisque c'est la souris. Allez, on va mettre ça pendant 2 secondes. Voilà. Et je vais faire un bloc répété indéfiniment. Voilà. Et voilà. Donc mon programme bleu est achevé. Hein. Donc ceux-là, on va les oublier puisque ça concerne le défi rouge et le défi noir. Donc je vais faire un petit essai. Donc je vais agrandir ma selle. Voilà. Quand je clique sur le drapeau bleu, on imagine mon chat est un petit peu plus loin. Si je clique sur le drapeau bleu, mon chat se trouve bien au point de départ, orienté vers le bas. Et ensuite, quand je clique sur la touche de direction vers le bas, j'ai bien mon chat qui s'oriente. Allez, pour l'instant, je vais gagner du temps. Je vais aller un petit peu à travers champ et je vais vérifier que le chat, voilà, vous voyez, il dit bien tu es cuite lorsque il atteint la zone jaune. Je viens donc de réaliser mon défi bleu. Alors le défi rouge, qu'est-ce qui était demandé? Il était demandé que lorsque le chat sortait du labyrinthe, c'est-à-dire touchait une zone verte, il devait retourner au départ. Hein. Donc je vais dupliquer mon module ici, voilà, et je vais dire quand il va toucher du vert. Donc pour ça, je vais cliquer sur la zone jaune, je saisis ma pipette, et là, je vais venir sélectionner la couleur verte. Donc, il faut venir la sélectionner, comme ça on est sûr hein, que c'est exactement la même couleur qui est sélectionnée. Si c'est pas le même vert, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui doit se passer? Eh ben, il doit se passer que le chat, hop, je me débarrasse de ça, il doit revenir au point de départ. Voilà, donc s'il touche la couleur verte, il doit revenir au point de départ. Donc je vais vérifier ça. Voilà. Allez, petit essai, si je vais tout droit, vous voyez que si je vais tout droit, ou bien même à droite, dès que je touche du vert, mon chat est revenu à sa position de départ. Voilà, donc
il y avait aussi un chronomètre à mettre en place. Alors, pour mettre en place le chronomètre, on avait dit que le chat, il avait, il me semble que c'est 30 secondes pour atteindre la souris. Donc pour ça, je vais utiliser une fonction de chronométrage et je vais dire que au tout départ, il faut mettre le chronomètre à 30 secondes. Voilà. Ensuite, je vais dire, il va falloir répéter 30 fois. Alors, il faut d'abord montrer le chronomètre pour qu'il apparaisse. Et ensuite, je vais lui dire de répéter un certain nombre de fois, c'est-à-dire 30 fois. Voilà. Je vais attendre une seconde. Voilà. Donc je vais partir de 30, je vais attendre une seconde et à chaque fois je vais ajouter -1 à mon chronomètre. Voilà. Et évidemment, il faut que j'inclue ça. Alors, je peux très bien pour éviter d'encombrer, je vais me resservir et dire que tout ça, ça doit démarrer lorsque je clique sur le drapeau vert. Alors on avait dit aussi que lorsque les 30 secondes sont écoulées, le chat il doit miauler, et ensuite il doit dire adieu mon casse-croûte pendant 2 secondes, et il doit retourner au point de départ, et tout le programme doit s'arrêter. Alors est-ce que je retrouve le bloc là? Eh oui. Voilà, le bloc qui me manquait. Alors je sais bien c'est pas évident parce que c'est petit. Voilà, stop et tout. Je rezoome. Voilà. Donc j'ai bien ici mon programme qui permet donc de diriger et de faire avancer mon chat. Ici, le programme principal, on va dire, avec la mise du chronomètre à 30 au départ. Il faut montrer le chronomètre, il faut qu'il apparaisse. Il faut que le chat, quand on clique sur le drapeau vert, soit au point de départ, bien orienté. Il faut ensuite que si la couleur jaune est touchée, eh ben, ça veut dire qu'on arrive au bout, il faut que le chat dise à la souris qu'elle est cuite. Si on touche du vert, alors, ah oui, c'est là que j'avais dit que il fallait pas revenir au point de départ. J'avais changé la modalité, mais il fallait avancer. Allez, je vais dupliquer ça. Il fallait avancer. Je crois que c'était il fallait reculer de 10 pas. Reculer de 10 pas, c'est avancer de -10 pas. Ça revient au même. Voilà. Et ici, on a donc le départ du chronomètre. On répète 30 fois. Attendre une seconde et après chaque seconde, on enlève 1 au chronomètre. Et lorsque on arrive à 0, eh ben, on doit jouer ça, le petit son là, et puis on doit revenir aussi au départ. Allez, je vais dupliquer uniquement ce module. Hop. Et il ne reste plus qu'à tester. J'agrandis ma scène. Hop. Vous voyez que je suis bien à 30 secondes. Le chronomètre est automatiquement enclenché. Donc là, à chaque fois que je touche du vert, vous voyez que je recule. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout. Voilà, et normalement, quand les 15 ou les 30 secondes sont écoulées, je dois retourner
au point de départ.